Bonsoir amis téléspectateurs, bienvenue dans l'émission Référence. Référence est une émission qui reçoit pour vous des personnes qui, de leur bravoure, sont parvenues à se frayer du chemin. Aujourd'hui, dans ce nouveau numéro, je reçois pour vous comme invitée Madame Touré Aline Kaba, PDG de l'entreprise Aïli Négoce International Group, spécialisée dans le domaine du négoce, bâtiment, transit et autres. Avec elle, donc, dans cette émission, nous parlerons de son enfance, de son parcours, surtout les secrets de sa réussite dans le secteur privé. Partager ses expériences avec nous parce qu'on nous dit souvent que le professionnel de demain doit être formé aujourd'hui. Alors, à travers notre invité du jour, nous allons ensemble participer à la formation de ces professionnels de demain à travers l'émission Référence. Voilà, amis téléspectateurs, comme vous pouvez d'ailleurs le constater, aujourd'hui, nous sommes dans l'enceinte de l'entreprise Aïli Négoce International Group. Restez toujours avec nous. Ensemble, nous allons partir à la rencontre de notre cher invité. Suivez-moi. Bonsoir. Merci de vous recevoir. Enchantée. Alors aujourd'hui, Madame Kaba, c'est l'équipe de l'émission Référence qui est venue vous rendre visite et puis par surprise. D'accord, c'est ce que je vois. Oui. Et surtout, merci de nous avoir reçus au sein de vos locaux. Aline Kaba est une jeune dame entrepreneur qui évolue dans le secteur privé depuis 2014. Mariée et mère de 2 enfants, Lynn est aujourd'hui la présidente directrice générale de la société Aïli Négoce International Group. Créée le 24 mars 2014, Aïli Négoce est une société à dimension nationale à multiples partenariats. Après plusieurs années d'activité sur le plan national, la société a pu acquérir l'expérience et la compétence nécessaires pour mener à bien toutes les opérations et satisfaire les clients. Aujourd'hui, Lynn est considérée par les jeunes comme étant une femme modèle, un exemple, surtout une référence, car malgré son jeune âge, elle a pu s'imposer dans son domaine d'activité respective. Aline participe aussi au développement de son pays tout en créant de l'emploi pour les jeunes. Au-delà de son statut d'entrepreneur, Aline est aussi la présidente de la fondation Rogibari and Baby. Cette fondation à but non lucratif a été créée en mars 2018 par Madame Touré Aline Kaba en association avec ses jeunes frères. Purement humanitaire, elle a pour objectif de secourir les personnes nécessiteuses, dont les femmes, les enfants, jeunes et hommes de la Guinée. De par son expérience, sa détermination, surtout sa volonté de réussir, Aline Kaba est aujourd'hui un exemple de réussite pour les jeunes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat. Madame Touré, bonsoir. Bonsoir Madame Fadiga. Voilà. Alors aujourd'hui, vous êtes dans l'émission Référence. Dites-nous, qu'est-ce que ça vous dit vraiment de participer à une telle émission? Je suis très ravie que vous m'ayez choisie pour être dans votre interview, dans cette émission. D'accord. Donc voilà. C'est un peu ça. Alors d'abord, pour commencer cette émission, racontez-nous un peu l'un de vos plus beaux souvenirs d'enfance. Alors, mon plus beau souvenir d'enfance, j'en ai tellement. Mais déjà, étant donné que j'ai perdu ma mère très jeune, donc il y a 3 ans de cela, mon plus beau souvenir était de la prendre dans mes bras, lui faire des câlins et être avec elle. Alors aujourd'hui, si vous êtes vraiment à un tel niveau de vie professionnelle, c'est parce que vous avez étudié. Donc du coup, vous allez nous parler de votre parcours scolaire et universitaire. Bien sûr. Alors, je suis née aux États-Unis. J'ai commencé la maternelle à Boston. Ensuite, je suis venue en Guinée pour quelques années, puis repartie à Paris pour finaliser mon bac en ES. Et de là-bas, à 18 ans, je suis retournée aux États-Unis pour suivre mon cycle universitaire. J'ai étudié le business management à Northeastern University pour 1 année. Ensuite, dans la même matière à Gibbs College à Boston. Et au jour d'aujourd'hui, je suis en train de suivre des cours en ligne pour une durée de 12 mois pour un master européen en stratégie, management et affaires. Alors, après votre cycle universitaire, quelle a vraiment été votre première occupation de la vie? Est-ce que vous êtes resté comme ça, les bras croisés, sans rien faire? Ou bien vous vous êtes dit, mais attends, j'ai fini les études, je ne peux pas rester comme ça, il me faut au moins un travail pour commencer ma vie professionnelle. Justement. Alors, j'ai créé, après mes études, je suis rentrée à Conakry. J'ai créé mon entreprise il y a 5 ans. J'avais 24 ans, donc le lendemain de mon 25e anniversaire,
j'ai créé ma société directement. Donc, j'ai jamais eu ce temps de travailler quelque part. Ok. Alors, du coup, vous savez, pour créer une entreprise, il y a des problèmes auxquels on fait face. Donc, vous allez aussi nous parler des obstacles que vous avez rencontrés lors de la création de votre entreprise en tant que jeune. C'est vrai. Mais en fait, pour créer cette entreprise, pour moi, je me suis dit que c'était très facile. Pourtant, non. Il faut un capital, il vous faut un fonds, il vous faut un local, un bureau et au moins des bonnes personnes, des bons employés auprès de vous. Donc, c'était très difficile au départ. Pendant une année, j'ai pas travaillé comme je le souhaitais, mais après ça, tout a très bien démarré. Alors, dans votre parcours professionnel, dans votre parcours scolaire aussi, est-ce que vous avez rencontré des problèmes? Dans mon parcours scolaire, étant plus jeune, oui, une fois, oui, il y avait des petits retards, vu qu'à cause de mes voyages, tout le temps, entre familles, j'allais de pays en pays, mais après ça, ça a été. Alors aujourd'hui, vous êtes entrepreneur, pardon, donc du coup, vous allez nous dire comment vous est vraiment venue l'envie d'entreprendre. Alors, cette envie d'entreprendre est venue du fait que j'ai des parents très dynamiques et étant aînée de ma famille, j'ai décidé, une fois que j'arrive à Conakry, pourquoi pas travailler et pourquoi pas créer ma propre société de négoce comme ma mère auparavant. Donc, j'ai suivi ses conseils, j'ai suivi les conseils de mes parents. Et vu que j'adore entreprendre, j'adore, pas diriger, mais j'adore montrer, donner mon édifice à tout ce que je touche dans les affaires, dans le business. Donc, j'ai tenté et voilà où je suis aujourd'hui. Vous avez tenté, vous avez réussi. Alors, pourquoi vous avez, après vos études à l'extérieur, pourquoi vous avez décidé de rentrer au pays travailler ici? Parce que ce n'est pas tout le monde qui le fait. Ah, ça, c'est vrai, oui. C'est très difficile. C'est un choix déjà un peu personnel de côté vie privée, mais aussi pour rester auprès de mes parents. C'est ce que j'ai voulu. Voilà. Je suis restée en Guinée et j'ai adoré. Et alors aujourd'hui, quels sont les plus grands obstacles que vous avez rencontrés dans votre vie professionnelle, surtout dans l'entrepreneuriat? Alors, les obstacles que j'ai dû rencontrer, bon, déjà pour avoir des contrats, avoir des marchés, et c'était un peu très difficile parce que je voulais faire tout seul, sans avoir l'aide de mes parents ou qui que ce soit. Je me suis battue, j'ai voulu apporter mes connaissances personnelles. J'ai pas voulu que quelqu'un intervienne pour moi. C'était beaucoup difficile. Et voilà. En parenthèse, je vais reprendre la question encore. D'accord, Oui. pas de souci. Je vais la reprendre après. Okay. Je disais, lors de la création de votre entreprise Aileen Négoce, quels sont les plus grands obstacles que vous avez rencontrés? C'est ce que je disais tantôt, c'est avoir les bonnes personnes autour de soi, avoir des contrats, avoir des marchés. Ça a été très difficile parce que je ne voulais pas qu'on dise que c'est la fille d'un tel ou d'un tel. Il fallait que je me batte. Et voilà. Et vous vous êtes battue? Toute seule. Et aujourd'hui, c'est en 2014 que vous avez créé votre entreprise Aileen Négoce. Oui. Dites-nous quels sont réellement les domaines dans lesquels vous évoluez. Alors, j'évolue dans le transit, import-export. J'ai choisi ce domaine avec le conseil de mes parents. C'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Et vu qu'auparavant, ma mère importait certaines choses, donc je me suis lancée là-dedans. Et aussi, je fais du BTP, tout ce qui est construction, de l'événementiel aussi et quelques prestations de services. En tant que jeune, vous êtes vraiment aujourd'hui une référence pour des milliers de jeunes, surtout qui nous suivent à travers cette émission, parce qu'en vous regardant, vous n'avez pas encore l'âge très avancé. Du coup, vous savez, mettre en place une entreprise, ce n'est pas facile, surtout quand on travaille avec des gens, parce que là, chacun vient avec sa façon de voir les choses, sa façon de travailler. Du coup, en tant que jeune, comment est-ce que vous parvenez vraiment à manager votre équipe? Alors, j'ai une bonne équipe, une belle équipe. J'ai voulu avoir des jeunes au sein de mon entreprise. Pourquoi? Pour pouvoir évoluer avec eux. Donc, étant jeune, oui, je sais. Mais j'écoute mes employés pour mieux les diriger, pour mieux les comprendre. Et c'est pareil, vice-versa. Alors, il y a combien de jeunes qui travaillent avec vous ici? Dans le bureau, j'ai 9 employés. 5 sur le terrain, ça veut dire au port ou chez des clients. Alors, dans votre parcours professionnel, de quoi vous êtes vraiment fière aujourd'hui?
Alors, de quoi je suis fière? Je suis fière d'une chose, c'est d'avoir eu un bon contrat. Et quand j'ai eu ce contrat que j'ai tenté, que j'ai voulu, bah, la première chose que j'ai fait, c'est d'aller voir mon père et lui faire plein de cadeaux parce que ça a été de l'argent que j'ai gagné moi-même, sans l'aide de qui que ce soit. Et d'habitude, j'ai toujours eu du mal, mais bon, voilà. Alors, ce contrat, comment vous l'avez eu? Comment je l'ai eu? Oui. Bah, c'est d'avoir ma belle équipe, avoir mon code NIF, avoir mon quitus, avoir un local et avoir des bons conseillers derrière moi. Et comment vous travaillez avec vos partenaires? Comment je travaille avec mes partenaires? Oui. Bon, mes clients peut-être, Oui. vu que je fais de l'import-export. Bah, je suis leur dossier. Par exemple, dans le transit, quand il y a des clients qui rapportent leurs conteneurs, je les dédouane pour eux. Ensuite, je les livre à leur dépôt. D'habitude, ce qu'on fait, c'est qu'on livre tout nous-mêmes, on fait leur circuit. Et ensuite, une fois que leur travail est satisfait ou autre, bah, ils nous font un bon retour et ils nous payent. C'est comme ça. Ok. Alors, tout à l'heure, vous nous avez parlé de la chose dont vous êtes vraiment fière dans votre parcours professionnel. Maintenant, vous allez aussi nous dire de quoi vous n'êtes vraiment pas fière aujourd'hui. De quoi je ne suis pas fière? Bon, au niveau professionnel chez les jeunes, c'est que j'aurais aimé qu'il y ait plus de jeunes, qu'on nous écoute un peu plus et qu'on nous prenne beaucoup plus au sérieux. C'est-à-dire quand il y a des contrats ou quand il y a des clients qui viennent vers nous, c'est pas parce qu'on est jeune ou c'est pas parce qu'on est femme qu'on n'arrive pas. On vous demande souvent, est-ce que vous avez tant d'années d'expérience? Or qu'il y a des entreprises qui peuvent être là au bout de 2 ans, mais ils ont forcément plus d'expérience que ceux d'avant. Donc c'est de ça que je ne suis pas très fière, ou quand on nous juge parce qu'elle est femme, ou voilà. Voilà, amis téléspectateurs, si vous venez de nous suivre, nous sommes toujours dans votre émission Référence. Alors restez toujours avec nous dans un instant, les témoignages. Je dirais que c'est une femme modèle, une femme battante, parce que rien qu'en la voyant, vous dites que oui, c'est quelqu'un de spécial. Mais non, elle est spéciale. Mais dans quel sens? Elle est spéciale parce qu'elle est humanitaire. Elle aime beaucoup la jeunesse. Moi, à ma première vue, quand le jour où on s'était rencontrés, j'étais un peu réticent parce que je me disais que oui, ça c'est des grandes personnalités et autres là. Ils ne vont pas se frotter à tout le monde. Je m'excuse de l'expression. Mais elle a été vraiment gentille avec nous. Elle nous a accueillis comme si on s'était connus bien avant. Donc du coup, ça m'a permis d'être aussi ouvert. Et parce que quand une personne vous ouvre ses bras, là vous vous sentez mieux. Donc je me suis senti du coup vraiment bien avec elle. Et c'est de là c'est parti. Et nous avons commencé à échanger. Elle a aimé ce qu'on faisait. Et elle a demandé nos services et autres là. Et tout est parti de là jusqu'à ce qu'elle nous a recrutés. C'est une personne qui aime vraiment les talents, les personnes qui se battent, des jeunes motivés et qui ont une connaissance dans certains domaines. Elle n'est pas du genre à négliger tout le monde, mais elle aime beaucoup la jeunesse comme sa maman l'a si bien été auparavant. Donc du coup, elle aime bien la jeunesse. La collaboration avec ses travailleurs, ça se passe très bien, le courant passe bien parce qu'elle laisse l'opportunité à tout un chacun de s'exprimer, de proposer. Parce qu'au sein de notre entreprise, si vous remarquerez qu'il n'y a que des jeunes, et sachez aussi que nous ne sommes pas sous les ordres directs, mais nous proposons. C'est quelqu'un qui veut qu'on l'aide à surmonter ses problèmes, ses difficultés ou autres là, bien entendu, de l'entreprise. Et donc, nous avons la latitude, nous avons la main libre, nous proposons plein d'idées, nous conseillons. Et elle aime bien écouter ces genres de trucs. Donc le courant passe bien entre les employés parce que nous sommes tous des jeunes ici. Donc elle aime bien les propositions et voilà, elle nous écoute beaucoup. Elle m'inspire beaucoup parce que c'est une femme battante et elle est experte aussi en affaires et en négociation. Et j'ai appris ça aussi d'elle. Et à travers elle aussi, on travaille en équipe. Elle nous traite comme ses frères. Il n'y a pas de complexe de supériorité ou bien d'infériorité. Donc, on fait toutes ces choses-là ensemble. Donc, elle est pour nous une référence, au fait. Les défauts qu'elle a, moi, je trouve ça aussi normal parce qu'à travers elle, on cherche à s'adapter, c'est-à-dire travailler beaucoup sous la pression.
Donc, moi, au départ, je trouvais ça anormal. Maintenant, là, je trouve que c'est très bon. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, vous constatez dans l'entreprise, il n'y a que des jeunes. J'ai retenu d'elle beaucoup de choses, telles que travailler en équipe. Ça, c'est d'abord la première des choses. Parce que travailler en équipe, ce n'est pas tout le monde qui s'habitue. Quand tu viens dans une nouvelle équipe, il faut s'adapter rapidement. Mais avec elle, ça a été pour moi, c'est-à-dire les choses m'ont été faciles, quoi. Je me suis intégré. Et aussi ce que je peux retenir d'elle, c'est une femme, elle est ouverte à tout le monde avec ses employés. Elle n'est pas renfermée s'il y a quelque chose. Elle te dit directement ce que tu as fait, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qu'il faut faire. Voilà, fidèles téléspectateurs, vous venez tout à l'heure de suivre les témoignages. À présent, nous allons encore revenir sur notre plateau. Madame Touré, tout à l'heure, dans la première partie de l'émission, vous avez parlé de votre enfance, de votre parcours, les activités exercées. Maintenant, nous allons partir avec la deuxième phase de l'émission référence. Vous savez, entreprendre, ce n'est pas du tout facile, surtout quand on est femme. Bien Parce sûr. qu'on se dit que c'est un domaine qui est vraiment réservé aux hommes. Donc, du coup, quelle sorte de risque avez-vous été vraiment amené à prendre lorsque vous avez décidé d'entreprendre? Mais quand j'ai décidé d'entreprendre, déjà, je suis une femme mariée, j'ai 2 enfants. Donc, c'était un choix pour moi parce que je me suis dit, il faut que je travaille tous les jours et rentrer à l'heure à temps, le temps de faire à manger pour mon époux. Donc, c'était un peu très difficile pour moi de jongler entre les deux, mais à force, j'ai su manager tout ça. Et comment vous avez su manager tout ça? Comment j'ai su manager tout ça? Avec les conseils que j'ai eus de femmes ou de ma mère, donc voilà. Alors, est-ce que votre maman a été vraiment une source d'inspiration pour vous dans le cadre professionnel? Énormément, énormément. Parce que si j'avais pas, justement, elle vivait encore quand j'ai créé cette entreprise et c'est elle qui me disait, OK, tu vas choisir cette option, tu vas choisir ces activités à faire. Elle me coachait parce que c'était je ne comprenais pas beaucoup tout, mais elle m'a beaucoup appris à être forte, patiente, énormément, et avoir une bonne attitude envers les gens. Et cette mentalité de résilience, il faut toujours être direct avec les gens. Et voilà. Et vous êtes aujourd'hui une femme au foyer et vous gérez aussi une entreprise. Vous savez, les deux boulots, ce n'est pas du tout facile de les gérer. Donc, comment est-ce que vous parvenez vraiment à gérer le foyer ou à la vie professionnelle? Comment j'arrive? Comme je le disais tantôt, j'arrive au bureau, 9h, je quitte tous les jours à 17h pour être au moins chez moi d'ici 18h. Et je cuisine pour mon mari tout le temps. Je ne prends pas d'autres personnes et je m'occupe de mes enfants. J'essaie de prendre tout le temps maximum pour ma famille. Dès que j'ai mon temps libre au bureau ou si j'ai des rendez-vous professionnels importants, j'essaye toujours de faire en sorte de les avoir durant la journée, pas tard, pour avoir ce principe de femme. Alors, depuis que vous avez créé votre entreprise Aileen Ecos, quelles sont les plus grandes réussites que vous avez vraiment dû enregistrer? Alors, mes plus grandes réussites ont été moi-même, maturité, beaucoup de maturité envers moi et une bonne attitude. Et durant mes 5 années en tant que chef d'entreprise, j'ai beaucoup évolué mentalement et voilà. Vous avez évolué mentalement? Mentalement, c'est-à-dire j'ai su être forte. J'ai su être beaucoup forte parce que dans ce que je fais, je ne retrouve pas mes amis, je ne retrouve pas d'autres femmes qui font à peu près la même chose que moi. C'est beaucoup plus un monde d'hommes. Donc j'essaie toujours d'être cette femme, comme je l'ai dit, forte et très courageuse. Alors du coup, aujourd'hui, vous êtes vraiment une référence pour les jeunes. Et ces jeunes qui nous suivent à travers cette émission ont vraiment besoin de savoir comment Madame Line Touré est arrivée à ce stade. Donc à travers cette émission, vous allez vraiment expliquer à ces jeunes comment vous êtes parvenus à progresser dans vos différentes activités, surtout dans le secteur privé. Alors, comment j'ai réussi? C'est... Comme je l'ai encore dit tout à l'heure, il faut beaucoup de patience, sincèrement. Il vous faut beaucoup de patience, beaucoup de courage. Et si vous avez un objectif, allez-y. Prenez le temps de réfléchir sur vos choix
Le temps d'avoir de bons conseillers autour de toi. Quand je parle de conseiller, ça peut être un ami, ça peut être un parent pour vous dire ce qu'il faut faire. Il faut être dans les normes, dans les règles, c'est mettre vos documents à jour et voilà. Et puisque vous venez tout à l'heure de dire qu'il faut vraiment, pour réussir, il faut avoir des objectifs. Maintenant, vous, de votre côté, quel était vraiment votre objectif? Mon objectif Oui. pour entreprendre, j'ai voulu et je souhaite devenir une des plus grandes femmes d'affaires en Guinée. Et aujourd'hui, votre chiffre d'affaires a augmenté? Depuis que j'ai commencé, oui. Comme je l'ai dit, durant une année, j'ai pas eu, les premières années, il n'y a pas eu grand-chose. Mais dernièrement, ça a beaucoup évolué. C'est pourquoi je tiens énormément à cette entreprise et j'aimerais qu'elle évolue encore pendant les autres années à venir. Voilà. Alors, on sait qu'il y a beaucoup d'entreprises ici en Guinée. Vous n'êtes pas les seuls entrepreneurs. Et comment est-ce que vous travaillez avec les concurrents? Pour moi, je ne pense pas que... Dans le transit, il y a énormément de transitaires, mais je ne pense pas avoir des concurrents, vu que les clients, ils viennent vers moi, je ne pars pas vers eux. Certains, oui, j'essaie de trouver avec la publicité que je donne au sein de mon entreprise, dans les réseaux sociaux. Donc, ils viennent plutôt vers moi et en fonction de ça, j'essaie de les satisfaire au maximum pour éviter d'autres personnes qui se plaignent ou la concurrence. Et sachant aussi que la concurrence ne me dérange pas du tout. J'adore ça et c'est ce qui me permet d'évoluer. Alors, vu que vous êtes jeune, Oui. et vous savez, dans ce pays, il y a beaucoup de jeunes qui sont aujourd'hui sans emploi. Ils sont sortis des différentes universités de la place, mais au finish, il n'y a pas du tout d'emploi parce que c'est difficile de gagner. Donc, vous, est-ce que de votre côté, vous parvenez vraiment à au moins aider ces jeunes à trouver de l'emploi quand ils viennent vers vous? Justement, en parlant de ça, j'ai un projet pour la jeunesse guinéenne, mais pour ça, c'est privé, confidentiel. Mais j'espère vraiment que je pourrai faire quelque chose pour les jeunes qui ne travaillent pas ou qui cherchent de l'emploi dans les mois à venir. Et puisque ce projet, c'est confidentiel et privé, et pourtant, dans cette émission, on ne garde pas de secret. Vous allez nous dire ça? Comment vous expliquer ça? Bon, en gros, c'est que j'essaye, je ne vais pas vous le dire entièrement, mais j'essaye de recruter des personnes sorties de l'université, des génies intellectuels, dans tout ce qui est numérique et technologie pour certainement travailler avec moi. Et pour travailler ici, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? Oui. Bonne étude. Si vous n'avez pas terminé vos études, j'essaierai de voir ce que vous savez faire. Et alors, on sait qu'en tant que jeune, l'ambition ne s'arrête pas là. Vous avez d'autres projets dans le futur, d'autres rêves à réaliser. Et quels sont vos projets dans le futur? Mes projets futurs viendront peut-être avec le temps. J'ai énormément de rêves, mais par contre, ceux-là, ils sont dans ma tête. Mais j'espère aller très loin, beaucoup très loin. Très loin. Aller jusqu'où? Vous voulez aller jusqu'où? J'aimerais juste aller très loin. Voilà. Alors, pour finir, nous sommes presque à la fin de l'émission Référence. Oui. Juste avant qu'on ne se quitte sur ce plateau, est-ce que vous avez vraiment des conseils à donner à tous ces jeunes qui nous suivent justement à travers cette émission et surtout à ces jeunes qui veulent ressembler à Madame Lynn Kaba, à ces jeunes qui veulent aussi se lancer dans l'entrepreneuriat? Alors, à vous jeunes, moi, ce que je vous conseille, comme je l'ai encore dit tantôt, c'est d'être patient, de savoir ce que vous voulez, d'avoir foi en vous, de faire confiance en vous, ok? De ne jamais vous laisser vous démolir, de ne jamais laisser quelqu'un vous rabaisser, de penser toujours haut ce que vous voulez, de dire ce que vous voulez. Et si vous voulez faire quoi que ce soit, un métier qui vous passionne ou ce que vous aimez, faites-le, sincèrement. Si vous n'arrivez pas, ce n'est pas grave. Vous aurez toujours un autre moyen de trouver votre voie. Okay? Merci, Madame Touré. Merci. Voilà, amis téléspectateurs, nous sommes à la fin de votre émission Référence. Vous l'avez constaté, dans cette émission, Madame Touré Lynn Kaba nous a parlé de son enfance, de son parcours, les activités exercées, surtout les secrets de sa réussite dans l'entrepreneuriat. Et alors, j'espère qu'elle servira d'exemple à ces milliers de téléspectateurs qui nous suivent à travers cette émission. Je souhaite vous retrouver la semaine prochaine dans un autre numéro de l'émission. Merci et passez un excellent moment en compagnie des programmes de la télévision nationale. Et je n'oublie pas aussi de remercier l'équipe technique pour la réalisation de l'émission. Merci et au revoir.